Voilà, donc je suis à Argenteuil avec Christina, qui est une des astrologues les plus connues de la ville. Voilà, nous sommes près du pont, c'est la Seine qui passe là, je suppose, non? Ouais. Le fameux pont, ouais. Qui revenait, comment? Ah voilà, d'accord. Alors il y a des péniches qui passent, etc. Bon, donc voilà. Et donc vous êtes médium, c'est ça? Spirit. Médium spirit. Donc carrément vous dites que vous êtes spirit, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec vous vous mettez en contact avec des entités qui sont Voilà, des incarnés. voilà, je peux même rentrer dans un lieu, voir les événements qui se sont produits. Je peux même lire dans les pensées, faire de la voyance externe. Je n'ai pas besoin de support. Bon, et ça vous permet de connaître l'avenir des gens, ou qu'est-ce que ça vous permet de faire? De les conseiller? De les aider? Oui, je peux aider les gens quand je peux. Et si je ne peux pas aider les gens, je leur dis dans ce moment-là, les gens vont voir un psychiatre ou un psychologue. Alors vous avez besoin des photos, vous avez besoin de quoi? Est-ce qu'on vous pose des questions ou vous parlez de vous toute seule? Alors moi, la personne directement, elle me donne rien que des photos. Elle n'a pas besoin de me poser des questions et je lui dis directement ce qu'elle veut savoir. Donc vous aimez bien avoir des photos sous la main? Voilà, des photos ou bien un objet. Oui, un objet, c'est ça. Ou une bague, où je peux même rentrer dans l'appartement de la personne avec moi. Alors dans les appartements, vous captez des choses dans les appartements, c'est ça? Je peux capter des choses, mais je peux revoir l'événement qui s'est produit même il y a 5 ans, 6 ans en arrière. 100 ans même, oui. Voilà. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a des fantômes sur place, il y a des esprits qui continuent à être là. Il y a certains fantômes, certains esprits qui continuent à aérer, à hanter le lieu, parce qu'ils n'ont pas pu partir en paix. Et des fois, quand un voyant passe, il le ressent. Mais alors vous connaissez bien la vie des êtres de l'autre côté? Vous savez comment ça se passe? Oui, je connais très très bien, puisque ça m'arrive de faire des sorties de corps. C'est-à-dire que dans la journée, je peux être avec des personnes et des fois directement sortir de mon corps, avoir une absence pendant 5-10 minutes et après me retrouver dans l'autre monde. Et ces événements m'arrivent souvent le soir. En général, les esprits viennent nous voir le soir. Alors les esprits, ils savent ce qui va nous arriver, les esprits? Vous avez certains esprits qui savent ce qui va vous arriver, parce que nous, en tant que médium spirit, c'est les esprits qui nous disent ce qu'il y a, ce qui va se passer dans l'avenir, et il y a certains esprits qui peuvent être très très dangereux. Alors donc ils peuvent agir en mal sur notre vie? Il y en a qui peuvent agir en mal sur notre vie, on appelle ça une possession, et il faut faire très très attention, ne pas jouer avec le diable. Et est-ce qu'on peut changer sa vie, son destin, si on arrive à se débarrasser de certains esprits ou avoir des aides? Changer son destin, on ne peut pas le changer, mais son destin, on peut se faire exorciser, c'est-à-dire changer sa santé, c'est-à-dire se dégager de tout esprit malin qui est autour. Et ça nous évite certaines choses, ça nous évite des maladies, des malheurs? Ça nous évite certaines choses, c'est-à-dire les gens, quand ils sont malades, ils des voix, ils commencent à avoir des hallucinations, la déprime, les choses comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop invoquer le mal, les esprits et voilà. Alors vous-même, vous ne vous le cachez pas, vous venez de Tunisie, je crois? Oui, je suis d'origine tunisienne, je suis tunisienne. Est-ce que ça se pratique en Tunisie, tout ça? En Tunisie, ça se pratique. On aide les gens aussi à comme vous dites, exorciser les gens, mais aussi on peut attaquer les gens. Dans toute la communauté du Maghreb, on appelle ça la roquia. D'accord. C'est-à-dire, pour vous, c'est l'exorcisme, mais chez nous, on dit la roquia. Et qu'est-ce que c'est les marabouts, par exemple? Les marabouts, c'est des gens qui peuvent être très dangereux, qui peuvent aussi vous aider, mais ils se servent des esprits malins en vous disant, bon, nous, on va te ramener le bonheur, on va te ramener ta femme. Oui, il n'y a pas de souci, ils vous ramènent votre femme, mais ça, c'est avec des travaux occultes, avec de la sorcellerie, des démons, et la personne, après, elle vient à vous, mais elle n'est pas de son propre chef, c'est qu'elle est entourée d'esprits malins. C'est les retours d'affection.
Voilà. Elle est contrainte malgré sa volonté. Voilà, même si elle n'aime pas la personne, elle ne peut pas se dégager. Ah oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir ça? On l'a Ah bah, drogué, on a mis des choses, on lui a non, jeté la un sort. personne, on ne l'a pas droguée, là, on a juste pris son nom, son prénom, sa date de naissance. C'est comme je vous ai dit lors de notre entretien. Ah oui, il ne faut pas donner sa date de Il naissance. faut faire très attention avec certains voyants, faire très attention avec votre nom, prénom et votre date de naissance. Ah bon d'accord, même si vous ne donnez aucun objet. Aucun. On peut vous atteindre directement. Oui. D'accord. Désolé de vous avoir coupé.